Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis pas sur mon vélo. Et oui, avant de passer dans le vif du sujet et le reportage vélo, petite vidéo que j'avais faite il y a déjà un an. Eh oui, ça passe vite. Donc je vous la mets et je vous explique pourquoi je suis devant vous. C'est parti! Bonjour à tous, en petit préambule, je vous mets mon commentaire sur ma sortie de Strava de vendredi, voilà. Et puis on démarre pour la vidéo. J'en ai des drôles de passion, n'est-ce pas? La conscience, l'expansion de conscience. Un vaste sujet, hein, toujours très délicat de parler de ça autour d'un café avec les collègues au bureau. Mais bon, ça mérite d'être étudié, mais bon, peu de gens s'intéressent à ce sujet. Donc je suis en train de mettre ça en place. Un petit fichier, j'essaie de trier un peu toutes mes recherches et tous mes ressentis, ce que j'expérimente. Ça paraît fou, mais j'expérimente des choses incroyables. Et donc, je reviendrai avec un petit lien pour ceux qui sont intéressés d'en discuter d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il faut être ouvert à ça. Voilà. Bon, allez. Bien, bien, bien. Eh bien, depuis un an, il s'en est passé des choses, hein. Donc voilà, donc ma deuxième passion, vous l'aurez vu, c'est tout ce qui est sortir du corps, voyage astro, expansion de conscience, parler du sommeil, j'en passais des meilleurs, donc c'est quelque chose de très passionnant. Ah, je tiens à dire que quand même, j'avais prévu 10 000, je vous avais vu, j'ai fait mes 12 000, hein, 12 200 kilomètres de vélo, bien que cette deuxième passion me prenne énormément de temps, ne serait-ce que méditation. Donc maintenant, je suis dans un groupe qu'on appelle expérienceurs. Ce sont des gens qui ont pu vivre des expériences comme moi, donc on parle de choses et on se comprend. Donc voilà, donc mon fichier, je vais vous le mettre en lien de description. Donc ça permet d'étayer mes 3 ans et demi de recherche et de documentation sur le sujet. Et puis, ça vous permettra pour ceux qui sont un peu connectés et intéressés, de voir de quoi je parle. Donc, bon, excusez-moi pour les petites coupures, hein. C'est pas trop mon point fort de m'exprimer devant une caméra, c'est pas dans ma nature. Moi, je suis plutôt de l'autre côté en train de filmer les autres. Bon, tout ça pour dire que, voilà, bon, tout ce qui est expansion de conscience, voyage astro, moi j'ai fait des expériences qui m'ont permis de faire des décorporations, c'est-à-dire de sortir consciemment de son corps. Donc c'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Forcément, les gens qui m'entendent parler vont peut-être considérer que je suis au perché, etc. Je le conçois complètement parce que, comme je le dis, faites vos recherches, expérimentez. Et si vous réussissez à faire cette expérience, ça change radicalement votre vie, hein. C'est pas juste j'ai fait un rêve, tiens, il m'est arrivé quelque chose de bizarre, c'est beaucoup plus fort que ça. On reste en conscience à 100%, voire même 110%, tellement on voit les choses d'une autre façon. On n'a plus peur de la mort, on sait qu'on est autre chose qu'un corps. Donc le corps, là, je suis incarné devant vous. À un moment, je vais mourir, je vais devenir rien du tout, poussière. Mais par contre, ma conscience, elle s'expandra sur d'autres niveaux de réalité, en fait. C'est comme une poupée russe, en fait. Vous savez, les petites matrioshkas, je sais pas comment on appelle ça, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Nous, on est dans un niveau un petit peu serré par rapport au mental et puis tout ce qui est, comment dirais-je, on est coincé par notre ego, notre mental, et pour expérimenter les expansions de conscience,
En fait, il faut considérer que le cerveau, c'est un récepteur. Et nos 5 sens servent à ce récepteur pour se mouvoir et vivre dans cette matérialité qu'on est là. Mais par contre, on est autre chose. On a, comme on appelle ça, un soi supérieur et un autre soi. Et le soi supérieur qui est beaucoup plus large et qui permet d'expérimenter des choses assez folles. Notamment, bon, je ne vais pas non plus trop m'étendre parce que dans mon fichier, pour ceux qui sont bien sûr intéressés, j'ai expérimenté ce qu'on appelle les synchronicités, rétrosynchronicités. Donc c'est quelque chose, comme je dis, complètement fou. Alors forcément, si vous allez voir mes fichiers, soit vous me connaissez et vous me croyez de bonne foi, et là on ne peut que se questionner ou voir plus, se dire il y a vraiment autre chose, ou soit voilà, comme je le dis, vous m'écoutez poliment et puis ça passe à autre chose, hein. Mais je le conçois complètement, hein. Quelqu'un qui n'a pas vécu ça ne peut pas le comprendre. Alors moi au début, effectivement, quand j'écoutais les vidéos, des liens que j'ai mis, je me dis ce que c'est que ces gars-là, etc. Mais du moment qu'on le vit, cette croyance se transforme en certitude. C'est une certitude, voilà. Donc j'attache beaucoup d'importance sur le côté aussi scientifique de la chose. Il y a beaucoup d'études. Alors en France, on est super en retard, hein, par rapport Belgique, Canada, les États-Unis, où il y a des chaires universitaires qui s'ouvrent dessus, sur tout ce qui est conscience, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer par rapport au protocole scientifique actuel qui demande des choses d'une façon rigoureuse et surtout, je dis des conneries là, rigoureuse, non, un protocole qui doit être carré. Par exemple, vous connaissez Nicolas Fraisse qui fait des remote viewing, en fait, des vues à distance, comme à l'époque faisaient les espions américains pendant la guerre froide. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis par les Russes et puis les Américains pour l'espionnage psychique. Et donc ça prouve quand même qu'il y a quand même des choses qui sont bon. Je vais couper là. Bon, coupe, je reprends. Je reprends parce que, comme d'habitude, je m'égare. Pour dire quoi, ça? Je suis nul, hein, je suis nul. J'ai pas envie de couper, en fait, parce que c'est moi, c'est mon naturel, donc je coupe pas. Je finis la vidéo, sinon j'en aurai pour 3 plombes. Parce que j'ai rien préparé par écrit, hein, c'est du live. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, j'ai expérimenté la sortie du corps, parce qu'en fait, sur mon fichier, j'explique, je raconte mon cheminement, mais je ne raconte pas ce que je vis parce que je préfère que les gens viennent à moi et en discutent, parce que c'est plus intéressant d'avoir une discussion ouverte avec des personnes qui se questionnent. C'est beaucoup plus fin et précis le ressenti quand on parle de personne à personne que sur une vidéo. Voilà, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étaler sur réellement ce que j'ai vécu, parce que si quelqu'un est intéressé, il vient me voir, on en discute. C'est pour ça que j'essaie de mettre en place déjà ceux qui sont intéressés. Ils vont par exemple sur Messenger, on peut discuter sur Messenger, voir sur YouTube, et puis aussi il faudrait que je mette un lien, j'ai Telegram qui est très bien d'ailleurs, ou mon groupe qui s'appelle Astral Trotter, donc avec Gaëtan qui a une formation qui est du tonnerre et qui matche vraiment avec ce que je vis, mais qui sont à des niveaux encore nettement au-dessus de moi, hein. Moi, alors c'est ce que j'ai pratiqué, la paralysie du sommeil, là, qui est connue scientifiquement, le rêve lucide, qui est aussi très intéressant, donc la sortie de corps et le voyage astral moins. Il faut faire les nuances entre la sortie de corps, qui est une décorporation, donc en gros c'est une méditation un peu spécifique. C'est beaucoup de travail, c'est pour ça que je dis il faut être un peu comme un sportif. C'est de l'entraînement, c'est une méthodologie, et il y a toutes les clés pour que tout le monde réussisse. Mais il faut être patient, il faut vraiment trouver... parce que chacun est différent, donc il y a une méthode globale et chacun trouve un petit peu sa façon de faire, hein. Donc c'est ce qu'on appelle la vacuité cérébrale, donc on descend
ces fréquences cérébrales, j'allais dire cardiaques, ça c'est dans les défibrillateurs, ils règlent le truc, il n'y a pas de souci. Donc on descend ces fréquences cardiaques et on médite sur l'instant présent, c'est-à-dire qu'on oublie toutes les pensées parasites, demain il faut que j'aille amener mon gamin à l'école, juste j'ai une facture à payer, etc. On se vide de tout ça. Bon, il y a des méthodes pour le faire. On médite à l'instant présent, dans le noir, bout de caisse, avec éventuellement des masques de sommeil. Et là, petit à petit, vient des choses forcément un peu étonnantes. Et puis, au bout d'un moment, vous allez arriver dans ce qu'on appelle l'état vibratoire. C'est un truc. La première fois que ça m'est arrivé, l'état vibratoire, c'était un truc de folie, quoi. J'avais l'impression que je prenais du 220 volts. C'est pas du tout douloureux, mais on a tout le corps et les cellules qui vibrent, des bourdonnements dans les oreilles. Et petit à petit, ça se calme. Et c'est là que les fréquences, parce que toutes les fréquences et énergie, Tesla, même, comment il s'appelle, les grands scientifiques, quand on va dans le quantique et l'infiniment petit, on est qu'énergie vibration, quoi, en fait. Et là, on modifie la fréquence vibratoire de toutes ces cellules, quelque part. Enfin, bon, je résume un petit peu. Et ce qui permet, en fait, ce qu'on appelle l'énergie, pour passer dans l'énergie éthérique, en fait. C'est comme si on était dans de la colle et petit à petit on chauffe la colle par cette vibration. Alors la vibration n'est pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui sortent sans état vibratoire ou avec on simule par exemple qu'on grappe une corde, qu'on essaye de bouger dans son lit, mais surtout faut surtout pas bouger, pas se gratter, rien du tout. Tout se passe d'une façon naturelle. Et en fait, petit à petit, on fait le mouvement et mine qu'on veut se lever ou sortir de son lit par exemple, et puis hop, voilà, on sort de ce corps en pleine conscience, on se balade dans la maison, on essaye de trouver des points de repère, des choses pour confirmer la réalité. Alors c'est tellement réel qu'il faut faire des tests de réalité. C'est-à-dire que comme c'est pas du tout un rêve, on se croit vraiment, des fois on se dit mais attends, je vais aller faire pipi ou c'est quoi? Donc on sent pas le froid, on sent pas la douleur. Alors l'idéal par contre c'est regarder sa main. Alors moi la première fois que j'ai fait, j'étais pété de rire parce que ça matchait avec ce qu'on m'avait expliqué. J'ai regardé ma main et j'avais un doigt plus long que l'autre qui était un peu déformé. C'est parce qu'en fait on n'est que la conscience qui est sortie du corps, mais comme la conscience est créatrice, on a recréé par la conscience notre corps pour se mouvoir, mais pas d'une façon. Ça va, Alexandre? Ouais. Alexandre qui rentre de l'école. Tu m'as fait perdre le fil de ma discussion. C'est trop long, hein. Sinon ça vous intéresse pas, vous allez directement à la sortie vélo, hein. Voilà. Donc les doigts qui se transforment. Alors aussi il y a un test de réalité, c'est-à-dire que vous pincez le nez, vous pouvez pas respirer. Quand vous êtes en sortie hors du corps, vous pincez le nez, vous pouvez respirer. Enfin vous n'êtes pas bloqué. Et donc là ça y est, c'est validé. Vous êtes en sortie de corps. Alors bien sûr il faut rester neutre. Il faut pas. Alors la peur tout de suite on réincorpore. Hein, c'est automatique. Et quand on réincorpore, on a l'impression de rentrer dans un gant tout serré. On se rend dans son corps comme ça était dans une dans une coque rigide, quoi. Et quand on est en sortir du corps, on peut faire des bonds comme si on était en apesanteur, faire énormément de choses. Et puis voilà, quoi. Donc bon, je ne vais pas aller plus loin parce que après les gens intéressés, ils viendront vers moi, on en discutera. Moi, il n'y a pas de souci, hein. J'ai passé le step qu'on me prenne pour un pété. Au contraire, je préfère en parler parce que moi, ça me fait du bien. Et surtout, c'est tellement incroyable et énorme que moi, mon vœu, c'est d'en parler. Mon but de cette vidéo et puis de mon fichier, c'est d'intéresser les gens. Et d'intéresser les gens, forcément, il y aura une grande partie qui vont passer. Moi, je suis à beaucoup de monde, je le sens tout de suite. Si quelqu'un n'est pas intéressé, moi, j'arrête. Enfin, je sens la personne qui accroche un peu, peut-être qui a vécu des expériences, qui n'ose pas en parler. Avec moi, il n'y a aucun souci, on peut en parler librement. Moi, je suis un petit peu sans filtre, comme je dis. On me prend comme je suis, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. J'ai beaucoup de choses à dire dessus, et puis je crois que j'en ai même dit beaucoup trop. Si vous n'êtes pas endormi, bon, allez, on arrête là. Alors je vous dis salut, à bientôt.